Gift Déco, donc pour le deuxième et dernier Home Déco cadeau Saint-Valentin, donc toujours dans les tons bleus. J'ai ressorti la feuille Admiral, mais j'ai une autre idée, donc je ne sais pas si je vais m'en servir. Ça dépendra en fait s'il va me rester assez de colle, de peinture pour aller avec ça. Donc on verra bien. Donc ça, ce que je vous dis, c'est le Powertex. Ensuite, j'ai sorti les sequins pour la finition, des dies, de la peinture dorée. Je vais refaire le même système que pour le coffret que j'ai fait pour la femme. Donc ça, je vais mettre de côté. Le grand pochoir, donc pareil, c'est s'il me reste assez de peinture pour utiliser la pâte de structure. Parce qu'avec ça, en fait, on a une assez grande surface, donc ça va être cool. Il va être posé entièrement. Donc ça, c'est la boîte en forme de livre. Et les fioles. Voilà, donc ça, ce sera à la fin. Ça, c'est si je peux le faire. Parce que là, en fait, mon but, c'est vraiment de tout recouvrir sur celui-ci. L'intérieur, non. Sauf si je déborde, ce sera oui. Voilà. Ça, je sais pas encore si je vais le peindre en bleu. Mais voilà. Donc, la peinture, c'est toujours la peinture marine 0,79. Et je l'ai bien utilisée. Mais j'avais pensé... Ah oui, c'est ça, j'ai pensé à faire ça. À la couper avec du noir pour la foncir un peu plus. Mais le problème, c'est que si je fais ça, si je dois en rajouter, il faut que je fasse la même couleur. Mais j'ai quand même bien envie de le faire. Ouais, je pense que je vais la couper avec du noir. Comme ça, ça va me... Je vais en garder un petit peu. Ouais, parce que là, en fait, j'ai... avec l'autre, je l'ai utilisé d'une moitié. Donc, je vais quand même en mettre pas mal ici. Pour éviter que je dois refaire un mélange après. Alors, par contre, le noir, on va aller à la petite dose. Donc, je fais mon mélange. Je vais voir si... Ouais, non, normalement, ça va pouvoir... Ça va me faire du bleu plus foncé. Bon, je fais mon mélange et je vous retrouve. Donc, voici ce que j'obtiens. J'obtiens vraiment un bleu beaucoup plus marine, du coup, que le flacon ici. Donc, il est déjà assez foncé, mais je ne sais pas si vous verrez... Ouais, je pense que vous verrez quand même la différence. On tire peut-être plus vers le noir, je ne sais pas. Donc, du coup, moi, il faut que je peigne tout ça. Ouais, comparé à hier, c'est un noir. Là, on est vraiment dans un bleu nuit. Vous, du coup, vous allez peut-être le voir noir. Mais je vous assure, c'est pas noir. Et de toute façon, hein, comme hier, enfin je vous dis ça, mais en fait vous n'avez pas du tout vu la vidéo hier parce que moi je l'ai faite hier, mais là nous sommes un autre jour du coup pour vous, bien plus loin qu'hier, mais pas trop quand même. J'essaye de vous faire les vidéos assez rapidement, quitte à ce que pendant un temps vous soyez sans vidéo, au moins vous avez toutes les cartes en main, on va dire. Hop. Je vais déjà faire ça avec vous et le reste je le ferai toute seule. Donc voici ce que j'obtiens déjà pour une première couche et il n'y en aura qu'une je pense. Un bleu vraiment beaucoup plus foncé. Donc moi je finis de mon côté et je vous retrouve. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai tout peint partout sauf l'intérieur. Alors je suis désolée, je suis pas calée parce qu'en fait j'ai pas jeté ma peinture. Parce qu'au final il m'en reste et j'ai même pu faire l'arrière. Donc ça c'est cool. Alors, du coup là je vais refaire du mélange. J'ai de la peinture partout. Pourquoi? Parce que du coup je vais utiliser ce pochoir. Donc dans le haul, l'autre fois, je savais plus s'il était en A4 ou 30-30. Il me semblait bien que c'était du A30. Du A30. Bon oui, soyons fous. C'est bien du 30-30.
Et en fait, comme il est grand, bah, je vais pas être embêtée, je vais pouvoir le mettre directement. Donc comme d'habitude, je vais venir pulvériser du spray non permanent pour qu'il adhère bien et que ça ne m'embête pas. Et puis, je vais m'occuper de ça aussi. Donc, ce que je vais faire, donc je vais mettre de ma pâte de structure. Je vais, en fonction de ce qu'il va me rester en fait en peinture par rapport au dosage de ma pâte, je vais voir si je dois rajouter de la peinture noire et tout ça et tout ça. Ah ouais, mais par contre... Ah, parce que ça, je ne le retrempe pas tout bleu hein, dans ma pâte. Non, non, non. Hop. Donc là, pareil, hein, il faut... bah voilà, on va mélanger. Donc en fait, je vais obtenir un petit ton sur ton, comme j'avais fait pour le meuble de déco. Alors là, il faut que je fasse attention parce que j'ai de la peinture qui est un peu séchée. Voilà, ça va prendre du temps hein, avant de tout mélanger, retrouver la teinte. Après, ce sera peut-être pas la teinte exacte, mais je vais essayer de m'y rapprocher le plus possible parce que bah, du coup, la pâte de structure blanche éclaircit ma peinture. Je vais avoir un ton sur ton le plus proche possible de cette couleur-là. Vous voyez? Donc, je vais faire mon petit truc et je vous retrouve. Alors, du coup, là, j'obtiens pas la même couleur parce que du coup, j'ai rajouté de la pâte de structure. Mais j'obtiens un bleu gris. Enfin, j'aime beaucoup, donc je vais m'arrêter là. J'espère en avoir assez. Donc, j'ai mis mon spray enfin, non permanent plutôt. Alors... J'espère que ça va le faire. Et j'espère surtout c'est que j'aurai assez de pâte. Donc là, on va le faire sur toute la surface. J'espère pas trop en mettre sur les côtés. Que ça déborde pas trop. Parce que du coup, là, comme j'ai mélangé à de la peinture, ma pâte de structure est beaucoup plus liquide. Donc elle est beaucoup moins épaisse. Ouais, donc là je vais faire attention. Parce que j'en veux partout. Sauf sur les côtés. Mais à un moment, j'ai envie de vous dire, il faut bien se lancer. J'espère que je ne vais pas me louper. Ça, de toute façon, les pochoirs, perso, moi j'ai toujours l'appréhension quand on le relève et qu'il y ait quelque chose qui est loupé. Ah, je vais être très large en pâte en fait. Pas grave, j'ai mes petites boîtes pour récupérer. Je les prends du boulot en fait. Comme on se sert des trucs qui sont rangés dedans et quand c'est fini, au lieu de les jeter, bah, je les récupère. Donc là, ce que je fais, c'est que j'en mets vraiment partout. Et après, je vais passer ma carte de fidélité pour tout lisser. Et ensuite, j'irai bien entendu nettoyer mon pochoir. Du coup, c'est parti mon kiki.
Et je vais nettoyer également mon bureau. Parce que alors là, enfin ma plaque en verre. Alors là, c'est... fou. Ouais, bah j'ai fait trop de pâte de structure. Toujours peur qu'il n'y en ait pas assez. Et puis c'est vrai que là, comme j'ai fait un mélange de couleurs, bah clairement, j'ai pas envie d'en manquer. Non, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre pause, je vais ranger ça dans la petite boîte là, hop, et je vous retrouve. Et mine de rien, j'ai bien rempli la boîte là, je suis contente. Après, j'espère que ça se garde surtout. Bon, c'est parti. Bon alors, j'en ai sur les côtés. Merde, pardon, j'en ai sur moi. C'est pas possible. En fait, ce qui m'enquiquine, c'est que c'est pas du tout la même couleur. Bon, je vais nettoyer et je vous retrouve. Bon, du coup, voici ce que j'obtiens. Et là, je suis embêtée. Pourquoi? Parce que juste comme ça, je la trouve très jolie. Donc, voici mon motif. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce pochoir-là aussi. Au départ, j'avais pensé le faire ici aussi, mais je pense que ça ferait de trop. Donc, je vais pas le faire. Mais non. Vous connaissez là, un relou? Bon, bah, on cachera. C'est pas sec. Pourtant, j'ai mis le heat gun, mais bah, pas assez longtemps. J'ai une grosse empreinte de doigt. Voilà. C'est pas grave. En fait, le truc qui m'embête, c'est parce que comme j'aime bien, c'est vrai que le dessus, du coup, je me suis dit que j'aimerais bien le faire ton sur ton, entièrement. C'est-à-dire faire peut-être un peu de feuillage, parce que c'est quand même pour homme, donc on va pas trop mettre des petites fleurs, tout ça, tout ça. Mais mettre des petits feuillages et tout. Et plutôt à l'intérieur, ici, là, sur les parois, mettre le papier doré. Pas besoin... Si, je vais faire le fond. Je vous explique pourquoi. Parce que ça, dedans, je vais mettre mes petites fioles. Je vais mettre un truc dedans pour les tenir, vous savez. Enfin, je ne sais pas si vous savez. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Mais du coup, après, cette boîte-là pourra très bien servir à autre chose. Donc, autant la décorer, anticiper le truc et la décorer aussi à l'intérieur. Donc, du coup, je pense que je peux continuer. Ouais, je vais faire attention. Je vais continuer. Alors, l'autre problème aussi que j'ai, c'est que toutes mes règles... ouais. Il va me manquer un chouïa, parce que vous savez, il va falloir que je m'achète un réglé étouffant en alu là, parce qu'à chaque fois, bah, ça commence pas à 0 quand on pose comme ça, donc c'est un peu relou. Donc on va dire qu'il y a 0,5 ici, je pense. Alors là, par contre, il faut que je prenne des petites notes. Nous allons prendre une chute de papier. Alors, du coup, là, tu sais pas écrire. Alors, donc, on va dire que ça fait... De toute façon, je testerai avant de coller, ça c'est sûr. Donc, on va dire que ça fait 4,5 par... par 13,1. Donc, ça m'en faut 2. Et ensuite, là, ça fait 18. Donc, par 4,1, 4,5. Et il me faut le fond. Bah, du coup, 18 par 13,1. Donc, ça, il me le faut 2 fois. Et ça, il me le faut 1 fois le fond. Bon, du coup, on va faire attention. Clac. On va mettre de côté. On va prendre le bloc de papier. Alors du coup, j'avais repéré un motif. Ouais, c'était celui-ci, je crois.
j'ai un gros doute. Non, c'était celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il pourrait être très bien. Alors là, ma question, c'est est-ce que je fais tous les bords comme ça et également le fond? Je pense que oui, pour que ce soit harmonieux, ça pourrait être pas mal. Du coup, on va voir. Je pense que je vais avoir besoin de la deuxième feuille. Alors, du coup, 4,5. Par 13,1. Voilà. Ensuite, donc là c'est 4,5 par 18. Donc il va falloir que je fasse deux bandes de 4,5. Moi je vais avoir ça avec une seule feuille 30-30. Donc ça c'est cool. Donc par 18. Et donc l'autre, on est sur du 18 par 13,1. Donc 13,1. Par 18. Donc, généralement, ça rentre jamais du premier coup. Et à chaque fois, il faut retailler. Donc on va voir ça. Donc je vais le garder précieusement. Hop. Ah bah je suis mauvaise langue. C'est rentré du premier coup. Donc ça c'est pas mal. Bah dis donc, tout rentre du premier coup. C'est pas fabuleux ça. Bah voilà. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à coller. Je vais coller de mon côté. Et puis bah, je vous retrouve. Donc voici ce que j'obtiens au niveau donc, de mon papier. Alors il n'est pas entièrement au fond, mais bon j'ai envie de vous dire c'est pas très très grave, c'est très léger. Perso ça me choque pas. Et puis comme je vous dis, de toute façon il va y avoir autre chose. Et j'ai collé avec cette colle-ci. Au pinceau, on gagne du temps. Du coup, maintenant il va falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Je sais pas quoi, parce que, alors je sais, il va y avoir des sequins, ça c'est sûr, un petit peu, parce qu'en plus, je crois, ah non pas du tout, enfin ça ressemble quand même fort, non ça ressemble pas, mais bon ça va relever un petit peu, je pense qu'il y aura un petit peu de fil doré pour justement faire un rappel de l'intérieur de la boîte. Et vous savez ce que j'ai pas fait encore? Ma petite touche dorée. Il faut que je la fasse, mais je pense que je vais pas le faire là-dessus. Je vais vraiment faire sur les côtés, tout ça. Ouais, je vais faire ça. Donc pour ça, je vais en prendre un plus fin. Non, ça ira plus vite. Donc je reprends ce type de pinceau. Et cette fois-ci, je vais en mettre une petite couche. Regardez, hop là, je chope une petite noisette. Et normalement, ça devrait largement suffire. Normalement. Et là, faut pas que je me trompe parce que clairement, j'ai plus la couleur. Hop.
ai peut-être pas pris beaucoup. Donc c'est vraiment très délicat, hein, le petit coup. Je vais en mettre également là. On balaye délicatement. Je crois que je vais en mettre sur mes fleurs quand même. Mais pour ça, il faudra que je sois sûre que ce soit sec parce que sinon je vais tout louper. Et ça pourra peut-être me cacher un peu mon doigt. Bah, si c'est sec. Bon, du coup, je reprends une petite noisette. J'ose pas trop appuyer. Déjà là, il y en a beaucoup. Ici, là. Voilà. J'en mets partout, mais délicatement aussi, hein. Bon, par contre, j'avoue que sur les tranches, j'aime bien insister un petit peu. Je vais essayer d'en mettre un peu plus là. À mon doigt. Bon. Ok, je pense que c'est suffisant. Voilà, je vais aller rincer ça. Et je vous retrouve. Alors, pour la suite, j'ai déjà découpé, je me suis avancée. Donc, j'ai utilisé le Love de ce set de dies. Il y en a plein dedans, ça c'est cool, c'est pratique. Je l'ai également superposé avec du papier comme ça, que j'ai utilisé la dernière fois, le papier autocollant double face. Je sais plus combien j'ai mis de couches, mais voilà, ça me fait quelque chose de bien épais. Donc ça, c'est cool. J'ai fait 2 feuillages dans du papier Admiral. Je vais vous le montrer en entier. Donc c'est la chute qui me restait aussi de la dernière fois. Donc j'ai fait ce feuillage-ci. Donc je ne l'ai pas évidé, c'est normal. Je laisse comme ça. Et ensuite j'ai coupé 2 bannières de ce set de dies. Parce que je ne sais pas encore laquelle je vais utiliser. Et j'ai tout simplement pris une chute de papier de ce papier que j'ai mis au fond. Alors du coup, je pensais mettre plus dans ce coin-là. Un petit truc dans ce style. Il faudra qu'ils se rejoignent quand même. Et après, je sais pas quelle bannière mettre. Ça, je pense que ça va être vachement large. En fait, je voulais mettre le love dessus. Bon, ça fait large, non? Ouais. J'espère que par contre, la colle va bien coller. Il faudra que je mette des pastilles de colle. Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. Ouais, je pense que je vais plutôt mettre celui-ci. Et derrière l'étiquette, je vais venir y mettre du fil doré. Par contre, alors je vais essayer de mettre ce genre de petites pastilles collantes. J'espère que ça va le faire. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'avec la colle, la pâte de structure, ça tienne pas dans le temps. Allez, j'ose plus toucher le couvercle de peur de l'abîmer. Mais bon, depuis le temps, je pense que c'est sec.
Alors, est-ce que, par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que ça va passer? Alors, faut pas que je me loupe, quoi. Ouais, je sais pas si ça va être le plus simple, quand même. Non, ça va pas être du tout pratique. Ouais, mais j'ai envie de l'utiliser quand même. Quitte à pas en mettre sur toutes les feuilles, c'est pas très grave. Voilà, même si j'en ai que sur 2 ou 3, c'est déjà bien suffisant, j'ai envie de vous dire. Après, vous pouvez mettre de la colle, hein, c'est juste que je sais pas dans le temps comment ça va durer. Donc j'anticipe. Hop, en voilà une de faite. Hop, on va venir la coller. Comme ça. Et l'autre, là, la remonter un peu. Je regarde avant pour pas faire de bêtises. En plus, en la montant comme ça cache mon erreur. Ouais, on va la monter celle-là. Bon, je l'ai collée sans vous, hein, mais voilà, vous avez compris le principe. De toute façon, il faut juste coller. Alors, ensuite, du coup, mon étiquette, je vais venir la mettre ici. Quelque chose comme ça. Je choisis. Il faut que je sois sûre. Pour ça, où je vais mettre mon fil, je pense que ça va être du fil qui déborde de chaque côté. Donc, voilà. On va mettre un collant ici. Voilà. Je vais prendre mon fil. Alors, je vais prendre une bonne longueur et s'il faut que je coupe après, bah, je couperai, c'est pas grave. Donc, hop. Donc là, ça pour mettre le fil, je trouve que la pastille collante, c'est juste super pratique. Ça tient vraiment bien. C'est vraiment très collant. Mais écoutez, je vais mettre tout. Hop. Voilà, ça ressort un petit peu, mais j'ai pas envie que ça ressorte de trop non plus. Ça, j'ai envie de le mettre en relief. Donc, je vais prendre du double face en 3D. Hop. Hop, je vais recouper un petit bout pour que tout soit bien mis. Voilà. Tac, et du coup, il me reste juste à coller le love. Tac.
Et voilà. Donc là maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je mets des sequins? Parce qu'après, sinon, c'est terminé. Enfin, non, il faut que je mette les fioles. Ça pourrait être pas mal. Mes sequins. Alors, sur l'autre, j'ai mis les sequins pleins. Alors, mon attrape. Hop. Je suis désolée, cette vidéo, je crois qu'elle va être longue. Donc, on fait des petits tests. Hop là. Je vais pas mettre les deux différents, c'est juste pour voir ce qui irait le mieux. Parce que là, c'est pas du tout... Enfin, de toute façon, c'est pas du tout le même bleu à chaque fois. Et si je mettais plutôt du blanc? Du blanc, ça pourrait le faire. Pour que ça ressorte un petit peu. Je sais pas. Mais vu que je voulais faire du ton sur ton, enfin bon, vous me direz, l'étiquette, c'est pas du ton sur ton, mais bon. Je vais en mettre un peu partout. Faut tester pour voir si ça peut aller. Non, je trouve que le blanc, ça ressort de trop. Non. Donc, pas de blanc. Je vais peut-être rester sur du mat. Ou alors, j'en mets pas. Hein. Franchement... Après, c'est vrai que j'aime bien finir avec les sequins. Hop là. Allez, bouge. Après, les autres couleurs, c'est beaucoup trop clair. Et puis là, c'est holographique, donc je veux pas. Non, mais je crois que je vais mettre ceux-là. Parfois, faut pas trop se poser de questions. Je sais pas si j'en mets plus des gros. Ça me paraît pas mal, ça, hein, quand même. Allez, à juger, hein, parce que de toute façon, à un moment donné, il va falloir que j'aille me coucher, parce que là, il est 3 h du matin passé. Oui, je scrape très tard. Mais j'aime scraper tard, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que le soir, j'ai plus d'inspiration. Là, quand vous me voyez chercher pour de simples sequins, vous devez dire, non, mais elle se moque de nous. Mais ouais. Par contre, le problème, c'est que demain, je vais pas me réveiller de bonne heure. Du coup, ça, par contre, ça pue, ça. Parce que je perds mes matinées, quoi. Mais bon. Je suis une fille de la nuit. Si je pouvais bosser de nuit... Mais le pire, c'est que je suis persuadée que les patients, ils viendraient se faire soigner la nuit. Bref. Du coup, bah nous, dans nos sequins, on est pas mal. J'ai pas envie d'en mettre de trop non plus.
parce qu'après ça fait trop chargé. Donc il me reste juste à prendre mes petites fioles à remplir ici de je ne sais toujours pas quoi. Tac. Donc après, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi je le fais parce que voilà, on arrive sur février, il faut faire un truc pour la Saint-Valentin. Mais voilà, si vous avez un échange, mettre des petits scrap bidules là-dedans. Je vous l'ai dit hein, de toute façon la dernière fois, donc bon, me répéter, je ne sais pas si c'est bon. Sauf pour les personnes qui n'auraient pas vu le haul. Mais c'est top, je trouve ça. Vous avez le petit bouchon en liège, en verre en tout. Ça fait classe. Hein. Donc clairement, vous voyez, si je les pose comme ça n'a aucun intérêt. Ça va bouger, ça va claquer entre eux. Moi, j'adore celle-là. Franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je réfléchis, puis je reviens et après, je vais me coucher, promis. Alors du coup, plusieurs possibilités. On va toutes les tester, on est plus à ça près. Donc du papier, vous savez, c'est les papiers qu'on a généralement dans les colis. Donc ça fait un petit effet craft. Mais le problème, c'est que celui-là que j'ai, il y a des pointillés. Écoutez. Hop. Je suis désolée si ça vous tue les oreilles. Donc on a cette façon-là. Mais je suis pas persuadée. Ça fait peut-être un peu trop... Non, j'aime pas. Après, on a le papier de soie. Ça doit vous tuer les oreilles. Il y a un gros trou. Papier de soie, ça pourrait être sympa. Puis vous venez mettre vos petites fioles. Après ça... Bon, je pense que ça va claquer quand même. Voilà. Et sinon après, on a du... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais je m'en étais servi pour Pâques. Je vais l'enlever du papier parce que ça va vous défoncer les oreilles. Et je me dis... Oh! Alors par contre, ça c'est vive la poussière quoi. Ah bah alors attendez, je vais pas tout enlever parce que si c'est pour en mettre partout et pas le mettre, en fait je me dis comme ça et vous posez vos fioles dessus, en fait ça fait un peu campagnard. C'est pas négatif hein, quand je dis ça. Hein. Vous savez, thème campagnard. Voilà. Ouais, mais bon, on est sur le thème de la Saint-Valentin. Alors on va essayer de faire quelque chose. Oh, j'en ai partout. J'aurais jamais dû sortir ça. En plus, il était rangé. Et tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place le papier de soie. Parce que sinon, ça va vous tuer les oreilles. Et je vous retrouve. Voilà, donc moi, je vous ai dit, hein, je ne les remplis pas parce que ça peut me servir pour un autre tuto pour vous, pour autre chose. Donc dedans, voilà, vous pouvez mettre des épices, des scraps bidules. Qu'est-ce que vous pouvez mettre? Si vous voulez jouer sur le thème de la Saint-Valentin à fond, genre des aphrodisiaques, c'est le mot que je cherchais la dernière fois dans mon haul, avec une petite étiquette dessus, parce qu'en fait, sur cela, par exemple, vous pouvez enrouler une petite ficelle et mettre une étiquette, par exemple, comme j'ai utilisé pour là, ou alors coller tout simplement aussi une étiquette.
Donc voilà, ça donne quand même pas mal de possibilités avec cette petite chose-là. Donc bien entendu, l'offrir à plat, ne le faites pas trop bouger. Et du coup, voilà, le tuto est terminé. Je suis désolée pour la longueur, mais bon, bah, il faut ce qu'il faut, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà ce que ça donne. On a un petit côté doré et tout. Je viens de vous dire, faut pas la retourner, hein. Ça bouge là-dedans, ça bouge. Voilà. Donc faites attention. Et voilà. Donc j'espère que les projets Saint-Valentin vous auront plu. C'est vraiment des projets à moindre coût parce que franchement ça coûte. Ils sont pas excessifs leurs supports, donc ça c'est cool. Et voilà, de la peinture, un peu de pâte de structure, un pochoir. Et voilà. Après tout ça, ça se resserre, mais le cadeau en lui-même, la base plus les fioles, la boîte pour le vin, c'est pas excessif. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Ce sera pour scraper donc les nouvelles collections, enfin la nouvelle, j'ai commencé par une, d'Artemio. J'ai hâte. Et voilà, tout simplement. Et oui, je vais quand même vous dire, la première collection que je vais scraper pour Custo Déco, ce sera la collection Slow Life. Du coup, voilà, la vidéo est vraiment terminée. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo haul, du coup pour Custo Déco, et puis après pour les créations. Bye bye!